Brive aujourd'hui, Brive qui était quasiment maintenu avant ce match. En revanche, les Castrés devaient impérativement gagner pour encore espérer. Sébastien. Première mi-temps un petit peu compliqué, c'était un vrai bras de fer. Et au cœur de la deuxième période, au début de la deuxième période, ce sont les Castrés qui prennent l'avantage avec cet essai notamment d'Ardron. Ouais, après il y a une physionomie de match assez pas surprenante en tout cas face à deux équipes qui sont rudes, qui savent jouer au ballon mais qui d'abord se fixent sur des fondamentaux, du combat, des bases sérieuses. Et c'est vrai que Brive à la maison a joué son jeu et comme vous l'avez dit Guillaume, les Castrés ont commencé à embrayer et accélérer au milieu de deuxième mi-temps, mais que ça a été compliqué quand même. Hein. Oui, alors regardez, on est à la 70e minute, Sébastien, à la 77e, Castres mène de 7 points, pénalité vite jouée de Müller, le briviste, et ça va amener un essai en bout de ligne des brivistes. Les Castrés devaient impérativement gagner ce match pour rester en vie, et donc il va falloir que les brivistes passent la transformation. Et voilà comment ce soir le Castres Olympique est encore en vie puisque la transformation passe à côté. Juste derrière, Urda Pileta passera une dernière pénalité. Donc deux infos, Brive est maintenu avec les résultats de Bayonne et de Pau. Et Castres est encore dans la course pour la qualif. Même si les Castrés se sont fait très peur, plus que jamais. Peut-être Yann Chabenat, vous nous avez commenté ce match sur Canal+. Oui, mais on l'a dit, ils restent en vie les Castrés. Oui, mais Dieu que ça a été difficile. Ils sont passés tout près de la correctionnelle, les joueurs castrés, dans ce match qu'il ne fallait absolument pas perdre. Ils se sont donné les occasions d'y croire, mais ça a presque tourné au cauchemar. Pourtant, à la 60e de jeu, tout allait bien pour Rory, Cocotte et Benjamin Urda Pileta qui ont tout fait pour vraiment que cette équipe castraise ne craque pas. Je vous le disais, tout allait bien jusqu'à la 67e minute et cet essai de Geoffrey Palis. Castres alors mène 30-16. On pense peut-être même au bonus offensif sur le banc. On se réjouit déjà, mais en 10 minutes, eh bien, Brive va vraiment faire peur, très peur aux joueurs castrés qui vont un petit peu aller se démobiliser, peut-être croire trop tôt en la victoire. Et ici, eh bien, c'est Douglas tout d'abord qui va ramener son équipe à 7 points. Le doute s'installe forcément dans les têtes, comme ici Nakosi en pleine réflexion. Et puis dans les dernières minutes, eh bien, l'essai de Lee après cette superbe accélération d'Axel Müller va ramener les brivistes à 2 points seulement. Heureusement dans les dernières secondes, alors qu'on revoit ici ce magnifique action. Castres qui a tenu quand même dans les dernières minutes, et cette transformation qui aurait pu ramener Brive à égalité eh bien, est manquée. L'équipe de Castres va conserver donc son avantage grâce à une pénalité d'Urda Pileta dans les dernières secondes. David Daré-Carrère peut respirer. Ils sont passés par toutes les émotions. Les joueurs castrés finalement décrochent une 6e victoire à l'extérieur importante.